Saint-Constant s'est transformé, puis est devenu de plus en plus, qui a toujours été une ville dortoir, en fait, dans le résidentiel, dans le commercial, mais qui est devenue de plus en plus une ville familiale où les gens veulent venir ici. Puis avec ce qu'on a mis en place, mais c'est sûr que ça attire les gens. Jour après jour, moi, j'en rencontre des nouvelles personnes qui achètent des maisons, qui viennent de Montréal. Pour dire, bien, je suis emmené ici parce que j'ai entendu parler de Saint-Constant. Mon ami est rendu ici, ou ma famille est rendue ici. Puis je dis, mon Dieu, ça a explosé, le développement de Saint-Constant. Quand je parle de développement, je ne parle pas juste résidentiel, mais je parle de développement de l'ensemble de la ville dans toutes ses sphères, au niveau culturel, sportif, que ce soit les nouvelles personnes que les anciens de Saint-Constant. Qu'est-ce que les nouvelles disent, wow, c'est super ce que vous avez. Les anciens disent, mon Dieu, c'est incroyable ce que vous avez fait avec ces endroits-là. J'ai déménagé à Saint-Constant à peu près en troisième année à peu près. Mes parents ont acheté une maison à Saint-Constant pour élever les enfants, tu sais, dans un milieu plus familial et tout, là. C'est ça, j'habitais encore à Longueuil, puis je faisais le transport pour aller à l'école Piché-Dufaux à Saint-Constant, troisième et quatrième année. Si tu vas dans le fond de la rue Touga, ben il y a justement un rond-point. Ça, c'est où que j'ai grandi, dans ce rond-point-là. Puis il y a un parc, un bassin, on l'appelle, là. C'est un parc où ce que tu peux faire... C'est une piste cyclable qui va partout dans Saint-Constant. Tu pars de là en bicycle, puis tu peux te rendre partout sans être dans les rues, là. C'est vraiment comme... Tu pars en bicycle, t'es en sécurité, tu t'en vas où ce que tu veux. Je me rappelle, Saint-Constant, c'est juste comme plaisant, tu sais, t'as plein d'amis, tu peux te promener, il y a des belles pistes cyclables. T'sais, moi, tout ce que je faisais, je me promenais soit en BMX, soit en skate, soit en vélo. Je me promenais partout, j'allais voir des amis, on arrêtait dans les parcs. C'est vraiment comme une belle place pour avoir une belle gang d'amis et se promener. Puis on fait des pistes cyclables dans les bois. Genre. Ça, si tu veux avoir la paix, tu vas marcher là, c'est écœurant. Il y a un moment donné, on jouait au airsoft là, dans ces forêts-là. Là. Donc on s'est amusé en masse. On les a tous explorés, ces territoires-là. On faisait des cabanes dans les arbres. On a eu une belle jeunesse. Là. Le rythme de vie de Saint-Constant, c'est tranquille, c'est propre, il y a des activités tout partout. Il y a des pistes cyclables, là, comme qu'on veut, là, puis vraiment, l'endroit, c'est ce qui nous avait attirés à Saint-Constant. Il y avait toujours la plage Sainte-Catherine de l'autre bord aussi. Avec les enfants, quand ils étaient jeunes, ben, c'était le fun. On traversait juste de l'autre côté de la 132 et on était arrivés. Mais c'est vraiment la tranquillité de la ville, là. C'est ce qui m'a attiré surtout à Saint-Constant. Ben là, ça va être kitsch. Je me suis mariée à Saint-Constant. Donc, en 2022, je me suis mariée à l'église de Saint-Constant. Puis justement, c'était très féerique. Puis on a fini ça à l'Expo Rail, là, donc parmi les trains, puis la belle salle de réception. Mais c'est sûr qu'on est arrivé compte pour beaucoup. Parce que, bon, quand je me suis acheté une maison, c'est sûr qu'on cherche le coup de cœur, puis l'endroit, puis la ville où on veut grandir, agrandir notre famille. Puis vraiment, Saint-Constant, je la connaissais par des amis communs, puis j'étais allée jouer au hockey là-bas à l'Arena. Fait que je connaissais un petit peu, puis c'est là que ça m'a donné le goût de m'installer là, parce que d'autre part, j'entendais des beaux commentaires aussi d'amis qui habitaient cette ville-là. Puis quand je suis arrivée, c'était la même année que l'élection du nouveau maire avec une nouvelle équipe. Donc, en déménageant, je me suis fait solliciter par les nouveaux conseillers municipaux. Puis juste par leur approche dynamique, humaine, ça m'a donné encore plus le goût de... Ça me donnait raison, en fait, de m'installer à Saint-Constant. Puis le secteur où je suis, il y a beaucoup d'arbres matures, proches d'écoles, proches de plein de pistes cyclables. Donc, chaque quartier a sa couleur ou sa chaleur. Saint-Constant, c'est vraiment... j'ai aucun regret. Là. Fait en 2012, quand je suis déménagée là, ça a vraiment été un coup de cœur parce que je me voyais à long terme là-bas. Saint-Constant, l'année prochaine, en 2025, on va fêter le 300e des premiers arrivants. J'aime souvent le dire, il y a deux dates importantes
qui ont marqué l'histoire de Saint-Constant. 1725, où sont les premiers arrivants qui sont arrivés de la prairie, qui ont venu commencer à s'établir ici à la Côte-Saint-Pierre et tout ça, qui ont commencé à s'établir tranquillement. Et 1744, mais c'est vraiment, on l'a souligné en 2019, avec le 275e, ça c'est vraiment la fondation en tant que telle de Saint-Constant, où la vie de communauté a pris place. Il y a eu des dons de terrain qui ont été faits à ce moment-là, dans le bout des anciens presbytères, dans le bout de l'Église. Et puis tout a commencé à prendre forme, l'Église, les anciens presbytères. À partir de 1744, à partir de ce don-là, de terrain, d'habitants de l'époque, puis là, après, tout s'est enclenché. La construction des années suivantes d'un ancien presbytère, des presbytères, moi je l'appelle les anciens parce que c'est devenu les anciens, et puis de l'Église et tout ça. Donc 1744, c'était vraiment cette vie de communauté-là qui a pris en place. Puis il y a eu une explosion des années 90, là, ça a grossi beaucoup. Où je reste présentement dans les secteurs d'EV, mais c'était des terres à l'époque qui avaient été cédées, qui avaient été vendues en fait, à des promoteurs, mais je faisais du ski de fond à ces endroits-là un peu partout. La ville, elle a grandi, elle s'est développée, puis encore aujourd'hui, on est rendu à peu près 31 500, je pense, le dernier décret des affaires municipales. Puis c'est encore appelé à grossir, bien entendu. Et puis là, on est beaucoup dans la densification, bien sûr, parce que le PMAD nous oblige beaucoup de logements à l'hectare. Le PMAD qui est le Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, et les orientations gouvernementales. Fait que donc, il faut structurer la ville, il faut faire de la densification au bon endroit, il faut que ça s'articule comme il faut. Et puis, c'est là-dedans qu'on est présentement. Puis la ville de Saint-Constant se démarque parce que c'est une ville extrêmement familiale. On est une ville qui attire beaucoup les familles, les jeunes familles. On a tout près de... La moyenne québécoise, je pense, c'est 1,6. Elle a peut-être changé, là, mais les dernières fois que je l'ai regardé, c'est peut-être 1,6 enfants par ménage. Nous, on était à près de 2,6 à peu près, c'est assez constant. Sans connaître ce qui se passe à côté, Sainte-Catherine-Delson-Candiac, veut pas, on voit que la ville de Saint-Constant prend de l'expansion. Là, j'entends les gens dire, oui, les condos. Ça, les condos, c'est pas mal partout, là. Mais en termes d'activités offertes, on a beaucoup de commentaires positifs, que ce soit la parade du Père Noël, la parade de la Saint-Jean. Il implique beaucoup d'organismes dans chaque parade. Fait que la ville offre beaucoup de visibilité aux organismes. Même, on a eu une soirée, là, justement, offerte pour les bénévoles. On a eu le droit à un beau spectacle de magie par Alain Choquette. Donc, la ville remercie, en fait, l'implication et elle comprend l'implication des bénévoles parce qu'on est beaucoup de bénévoles à gérer ces organismes-là, tous les conseils, tous les comités. La ville est très reconnaissante là, de l'implication des citoyens. Je pense que c'est ce qui peut démarquer puis c'est ce qui donne le goût. Hein? C'est un cercle vicieux positif. Quand on voit que notre travail ou nos idées sont considérées, bien, ça nous donne le goût de trouver d'autres idées, de s'impliquer davantage. Donc, j'ai l'impression que la ville de Saint-Constant met beaucoup de l'avant les idées et les citoyens d'abord. Puis, le slogan, c'est une ville qui nous ressemble et qui nous rassemble. Bien, quand on se sent impliqué, on ne peut pas s'en sentir autrement que d'avoir un sentiment d'appartenance là, à la ville. Tu sais, l'école primaire que je suis allé en 5e, 6e année, c'est Félix Leclerc. Félix Leclerc, c'est des écoles qui sont très artistiques. Il y a des programmes de musique, d'art plastique. En avant de ton école, il y a une grosse guitare, tu sais, puis c'est Félix Leclerc. Tu sais, Félix Leclerc, c'est un icône, tu sais, dans la musique au Québec. Peut-être que ça vient de cette appartenance-là. Tu sens un peu plus ton côté artistique développé. C'est où j'ai fait ma 5e, 6e année. Parce que j'ai commencé à prendre des cours de musique dans des écoles parce qu'avant, j'en prenais pas. Je pense que c'est vraiment là que j'ai commencé à jouer un peu de drum, que je voulais jouer plus de musique. Après ça, je me suis inscrit dans une école privée, complexe musical. Puis ça a développé de ça. Même mon secondaire, c'était Armand Frappier. Secondaire 1, 2, 3, qui est tellement une belle école. J'ai eu le choix. Mes parents m'offraient soit que j'aille, mettons, au collège Charlemagne ou Armand Frappier. Puis j'ai décidé d'aller à Armand Frappier pour suivre mes amis. Puis je pense que c'est tellement un bon choix parce que les profs, c'est des bijoux à cette école-là. Là.
qui accompagnent chaque élève. Chaque élève dans la difficulté, ils peuvent avoir de la difficulté dans une école, ils viennent à Armand-Frappier. C'est vraiment l'ambiance qui était le fun à Armand-Frappier. Je me rappelle des profs, je pense que c'est cette école-là que les profs m'ont le plus marqué, mettons, dans mes souvenirs. Là. Saint-Constant, c'est une ville, une municipalité rurale, d'abord. On a 77 de notre territoire qui est agricole, puis à l'époque, il y en avait bien plus que ça. Saint-Constant, c'est bâti avec la ruralité, en fait. Comme la plupart des villes ici, Saint-Philippe, Saint-Rémy et tout ça. Sauf que nous, la particularité, c'est qu'on s'est développé avec un bon caractère urbain. Il y a eu un périmètre urbain qui a été établi il y a plusieurs années déjà pour faire du développement. De sa position de Saint-Constant, on est près de Montréal. Hein? Puis j'aime souvent dire que Saint-Constant est à 30 minutes d'un paquet d'endroits. On s'en va à Laval, c'est pas loin. On s'en va à Longueuil, c'est pas loin. On s'en va à Saint-Jean, ça se fait relativement bien. On s'en va aux douanes, c'est quand même pas pire aussi, douanes de la Colle. On est quand même bien situé. Pour ça que Saint-Constant, à un moment donné, s'est développé. Tout le caractère urbain. Donc, on parle de 23 de son périmètre, de sa superficie qui est dans le périmètre urbain. Saint-Constant, c'est une très belle ville parce que pour arriver ici à Saint-Constant, ça me prend 15 minutes. On a la vie urbaine et la vie rurale. En partant de chez moi, je peux aller cueillir des framboises puis des bleuets sur le rang Saint-Pierre. Après ça, je peux aller acheter des œufs chez un producteur d'œufs. On a le plus gros producteur de brocolis qui est ici à Saint-Constant. Cette famille-là, la famille Cousineau, ont gagné le prix de la famille agricole il y a une vingtaine d'années. Presque toute la famille a œuvré dans ce milieu-là. Vous pouvez aller de l'autre côté. C'est un secteur qui est plus où il va y avoir des bêtes, là, des vaches. Vous avez de la famille Hébert, aussi une autre famille qui je pense, c'est comme 300 têtes. Là. On a tout ça ici à quelques minutes. Là. Puis pour ce qui est du milieu urbain, on a plein de parcs. On a toutes les facilités possibles pour les jeunes. On a quand même une vie assez intéressante au milieu commercial. C'est une ville dynamique, il y a plein d'activités à faire, il y a un beau calendrier annuel, il y a toujours des activités, peu importe la saison, que ce soit hivernale ou l'été. Très grande ouverture, autant sportive, culturelle. Beaucoup de plateaux sportifs, extérieurs, intérieurs. Le citoyen est vraiment mis de l'avant. C'est vraiment une ville où on peut grandir de génération en génération. Jamais manqué de rien. Il y a toujours quelque chose pour nous stimuler. La beauté des lieux, il y a beaucoup d'arbres matures. C'est une ville qui évolue beaucoup, puis ça fait un petit peu plus que 10 ans que je suis là, puis en 10 ans, le portrait a complètement changé. Puis c'est vraiment une ville axée sur les citoyens. Elle écoute des citoyens, puis quand on donne des idées, quand ça fonctionne, bien, ils le mettent en place. Donc, je trouvais que c'était un bel endroit pour bâtir sa famille. Puis, justement, la proximité aussi. C'est cliché, mais c'est littéralement le clin d'œil de la banlieue. Donc, c'est tranquille, mais on est proche de tout. Il y a l'autoroute, il y a la 730 qui peut nous amener justement à Châteauguay ou au 1030 ou nous amène au pont là, pour l'accès à l'île de Montréal. Fait que c'est vraiment la proximité. C'est une belle ville en développement, accessible et très, très, très familiale. Il n'y a pas trop de stress. En tout cas, moi, ça fait 10 ans que je suis dans ma pension. Là, disons que je ne suis plus stressé. Moi, j'ai pas de problème à Saint-Constant. Je le recommande à tout le monde. Même quand je travaillais à la Gardeur. Je parlais souvent que je faisais que j'allais au musée à Saint-Constant pour faire du bénévolat. Ah, c'est loin, pas mal, Saint-Constant. Mais ça prend quoi, 40 minutes sans venir ici, à partir de là-bas, là, même pas. Il y a plusieurs de mes anciens collègues qui sont venus ici au musée.
Tu vois, le musée ici a été construit dans les années 60 ou 61. Aujourd'hui, ben, c'est un des plus gros musées en Amérique du Nord. Ça représente pas mal la ville de Saint-Constant parce que c'est le plus gros musée qu'on ne peut pas trouver nulle part. Malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de publicité de fait pour le musée, malgré qu'on a un achalandage là, tout le temps bien coté là, toutes les années. Mais je ne parle pas pendant la pandémie, là, mais depuis, à prendre les visites qu'on a depuis les 2 dernières années comparativement à avant, là, ça revient un peu à qu'est-ce que c'était. Le musée, pour moi, c'est une évasion de la maison. Retraité depuis 10 ans, je fais du bénévolat ici, comme en été surtout. Je fais plutôt du tramway. Ça me sort un peu de ma zone de confort parce que moi, en étant machiniste pendant mes 42 années de carrière, j'ai toujours été un peu dans ma bulle. Puis ici, ça m'a aidé à sortir de ma bulle puis de rencontrer des personnes là, très, très agréables. On travaille beaucoup en collaboration avec l'Expo-Rail. C'est le plus grand musée au Canada de l'exposition ferroviaire. C'est pas rien, en fait. Il attire plus de 70 000 personnes par année ici. Puis nous, on travaille de plus en plus avec eux pour le faire connaître. Puis on est en train de mettre des choses en place. On travaille beaucoup avec Moment Factory pour différents projets que vous allez voir bientôt. Entre autres, au Lac des Fées. On veut leur donner aller encore plus loin au Lac des Fées. Puis on a un autre projet là, de revitalisation du château d'eau avec Moment Factory, faire vivre une expérience à l'intérieur du château d'eau, qui est peu utilisé, bien sûr. Fait qu'on veut faire un genre de parcours touristique avec le Lac des Fées, le nouveau château d'eau avec l'expérience Moment Factory, l'Expo-Rail. Puis donc, l'Expo-Rail, c'est une belle place à voir. Quand je dis qu'on travaille beaucoup avec eux, mais c'est pour faire un parcours touristique, pour amener encore plus de gens à visiter Expo-Rail, puis les 2 attractions que je vous parle qui sont en développement encore là, avec Moment Factory. C'est un endroit, on voit un musée pour, surtout là, c'est sur les trains, on s'imagine qu'on n'a pas d'intérêt, mais il y a tellement d'artefacts qui sont intéressants. Il faut se rappeler aussi que le premier train qu'on a eu ici au Canada, je dis ça sur toute réserve aussi, est parti de la Prairie à Saint-Jean. C'est là qu'il y a eu la première ligne de train, puis après ça, bon, c'est devenu ce que c'est maintenant, là. Et c'est gratuit aussi pour les citoyens de Saint-Constant. C'est une évasion pour moi, le musée ici. Le tramway, je fais ça 2 jours par semaine, moi, ici. Je viens ici. Puis durant l'hiver, ben, il n'y a pas de tramway, naturellement, il est arrêté. Mais je fais des réparations, on fait des rénovations, on fait des restaurations. En étant machiniste, ça ne veut pas dire que je ne fais pas rien. On a fait des rénovations de véhicules. Je suis un manuel, il faut que... je suis pas bien bon dans mes dialogues, mais quand je suis bon de mes mains. Fait que je mets mes compétences en pratique. En ayant travaillé pendant 42 ans de temps juste dans du métal, ici, quand j'arrive dans le bois, puis la senteur du bois, là, moi, c'est comme... je vais me répéter, c'est comme une cerise sur le Sunday. Je me peins à ça. J'ai vu la ville sous toutes ses formes au courant de toutes ces années-là. J'ai vu la ville aussi dans toutes sortes de problématiques. On sait tous ce qui s'est passé ici. L'UPAC est descendu, l'arrestation de l'ancien maire avant que je sois là. Puis Saint-Constant a toujours été aussi, il ne faut pas se le cacher, il y a toujours des petites guerres au niveau politique. C'est ça qui est un peu plate, là. C'est ça, moi, je trouve, que fait très mal à Saint-Constant. Soit qu'un maire rentrait, puis il y avait un groupe qui était contre lui, puis lui, ce groupe-là, qui avait un maire qui... L'autre, puis c'était toujours du tiraillement que tu ne voyais pas nécessairement à la ville de Sainte-Catherine, à Candiac, ou des villes environnantes. Ces villes-là prenaient leur essor. Puis nous autres, on n'a jamais pris notre essor. Puis moi, j'ai toujours été impliqué avec mes enfants un peu partout dans les associations et tout. J'étais même président d'hockey mineur, j'étais au soccer. Dans toutes sortes d'organismes aussi. Puis je me promenais à travailler dans la province de Québec, mes enfants aussi, parce qu'ils étaient impliqués dans les sports.
sais, cette époque-là était extrêmement sombre pour Saint-Constant, puis ça me faisait mal, moi, un petit gars de Saint-Constant, de se faire dire « Ah, toi, tu viens de Saint-Constant. Aïe, aïe, c'est n'importe quoi ce qui se passe chez vous. » Tu sais, tu dis « Crime, comment on peut changer les choses? » Puis moi, dans la vie, je suis pas un genre de personne qui va chialer. Quand je trouve que je peux apporter quelque chose, changer les choses, ben je m'implique. On a fait tout le développement du Lac des Fées. Le Lac des Fées, moi, c'est une grande fierté pour moi aussi parce que quand j'étais jeune, en fait, le Lac des Fées, c'est une ancienne carrière de Lafarge. Quand ils ont commencé à creuser, en fait, le Lafarge qui se trouve sur la 15, mais quand ils ont commencé à faire leur activité ici au début des années 60, mais c'était sur la rue Sainte-Catherine, ils ont commencé à creuser à cet endroit-là, puis ils ont frappé une veine d'eau, puis ça s'est rempli d'eau. Puis il y avait d'autres terrains où ils sont présentement, puis ils ont décidé de laisser ce terrain-là comme ça, puis parce qu'ils pompaient, puis l'eau, ça se remplissait tout le temps. Ils ne peuvent rien faire ici. Puis donc, ils ont bâti Lafarge où elle est présentement, cette compagnie-là. Puis ça demeurait un trou d'eau perdu. C'était pas développé non plus à l'époque. C'était un boisé, puis le trou d'eau était là. On l'appelait beaucoup, nous autres, à l'époque, quand j'étais jeune, le lac d'Angers. Bon, c'est une carrière quand même. C'est pas quelque chose qui descend tranquillement. C'était dangereux quand on allait sur les parois. Tu peux tomber, puis c'est assez profond. Et là, on a transformé ça en parc urbain. Je l'appelle, c'est un beau parc urbain. Des sentiers, les gens sont là appropriés. On s'est approprié du lac, en fait. Ce trou d'eau-là est devenu un lac. Il y a eu un concours, puis c'est devenu un lac des Fées. Toute une histoire avec Brian Perrault qu'on a développée. Ça, c'était une autre belle réussite. On a redonné aux gens un trou d'eau qui est devenu un lac. C'est des choses qu'on a fait au fur et à mesure, puis on a encore à faire. On n'a pas terminé, encore des choses à faire. C'est pour ça que les gens se promènent, puis quand je me promène au Lac des Fées avec mon chien, puis je rencontre des gens sur les différentes passerelles qu'on a fait, mais ces gens-là sont reconnaissants aussi pour dire « Hey, mon doux, moi, quand j'étais jeune, je venais ici, puis il n'y avait rien. Je pouvais même me promener, c'était perdu dans le bois, puis il n'y avait rien qui se passait là. » C'est tout ça qui se passe présentement à Saint-Constant. Puis pour ce faire, mais ça prend une super bonne équipe. Nos directions proches des employés qui travaillent ensemble main dans la main en travail d'équipe pour transformer la ville de Saint-Constant, pour faire en sorte que Saint-Constant se positionne de belle façon sur la scène provinciale, qui attire les gens ici aussi. Puis que ce soit une place qui fait bon vivre, que les gens sont vraiment contents d'habiter ici. Que moi, c'est ce que je rencontre tout le temps. Même si on est dans une ville, on garde le contact humain. Je le vois dans plusieurs endroits, là, puis on a plusieurs entreprises qui sont ici aussi qui vivent la même chose. Les gens nous sont très fidèles, probablement parce qu'on comprend leurs besoins, puis on est là pour les servir aussi, chose que tu ne retrouves pas nécessairement disons, dans le centre-ville de Montréal ou même dans des quartiers, là, style Plateau Mont-Royal. C'est une spécificité qu'on a ici. Là. Quand ils nous connaissent, quand on a la chance de se faire connaître, là, c'est des gens qu'on a pour la vie. Mais Saint-Constant, justement, à ma sortie de Star Academy, ils m'ont beaucoup encouragé. Même pendant Star Academy, ils m'ont beaucoup encouragé. Ils ont fait des vidéos, ils ont fait des posts, ils ont fait des affiches dans la ville, encouragé, voter pour Guillaume. Tu vois qu'ils ont beaucoup de fierté envers leurs citoyens, comme qui font de quoi de plus grand, mettons, quoi que ce soit, comme tu veux le dire. Là. Comme là, récemment, la semaine prochaine, je m'en vais signer le livre d'art. C'est vraiment de la reconnaissance. Ils sont fiers de ce que j'ai accompli. Ils sont là pour m'encourager encore. Ils vont me refaire venir en spectacle, c'est sûr, certain. Puis à chaque fois, il y a plein de citoyens qui sont là, qui ont aussi là, la fierté de « Hey, Guillaume, qui a fait de la Star Academy, qui fait de la musique, qui essaie de vivre de sa musique. » Je ressens encore cet amour-là quand je viens dans cette ville-là. Quand j'ai trouvé ma maison, c'était vraiment un coup de cœur. C'était dans l'optique d'y rester longtemps. C'était pas un tremplin pour déménager
un autre endroit. Puis là, si on oublie les finances, là, les taux d'intérêt, mettons qu'on oublie ça. Vraiment, j'ai vraiment trouvé mon petit cocon. Quand mes enfants vont partir, ben, je souhaite la garder, cette maison-là. Puis si quand viendra le temps de ma retraite, ben, j'aimerais m'impliquer si la santé physique et mentale me le permet. Donc, j'aimerais m'impliquer. Des fois, je vois des gens qui s'entraînent à l'extérieur ou justement les journées, par exemple, la Saint-Jean, ben, il y a des animations Zumba, un petit peu des cours qui se donnent. Ben, puis même au centre municipal, il y a des cours de groupe qui se donnent. Moi, j'aimerais trouver une façon peut-être de m'impliquer un petit peu plus. Donc, même l'hiver, il y a des beaux sentiers de ski de fond, ben, quitte à créer un petit club de ski de fond puis à donner des cours. Que mes enfants restent ou pas dans le coin de Saint-Constant, moi, j'aimerais y rester puis m'impliquer davantage.